Hello les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un sujet super sérieux et qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai fait les choses en grand. J'ai fait des tas de recherches. Désolé pour le retard si je sors la vidéo que aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc cette vidéo elle va être en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer les 3 parties. Deuxième partie, ça va être sur le harcèlement scolaire, parce que la première partie je vais vous expliquer ce que c'est le harcèlement. Deuxième partie, je vais vous expliquer le harcèlement scolaire. Et troisième partie, je vais vous expliquer le harcèlement au travail, parce que ça on n'en parle jamais quand on vous explique à l'école. Le harcèlement en couple, parce que ça aussi on n'en parle jamais. Et ensuite je vous donnerai mon avis personnel sur le sujet, parce qu'il est corsé. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors comme vous pouvez le voir, regardez bien, dans ce classeur, il y a plusieurs feuilles. Et certes, je vais lire, vraiment je vais beaucoup lire. Mais de temps en temps, vous allez voir, je vais bien vous expliquer les choses. Alors, le harcèlement c'est quoi déjà, premièrement? Je vais vous lire la définition du harcèlement moral. Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à dégrader les conditions de vie. Je ne sais pas si vous voyez, dégrader les conditions de vie. Donc la vie de quelqu'un. Les conditions de vie ou conditions de travail d'une personne. En gros, la victime, quoi. Ce que vous appelez un miskin. Voilà, en gros. Donc, tout ça, en gros, vous êtes là, vous faites chier une personne sans vous rendre compte que vous êtes là, ça vous fait rire. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la personne à côté, ça dégrade sa vie, en fait? Son opinion, tout ça, en fait. Vous vous rendez compte ou pas? Ben non, parce que vous le faites quand même. Voilà. Je sais pas, réfléchissez d'ici 2 secondes. Ensuite, ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques. Je vais vous expliquer, parce que même moi sur le coup je savais pas ce que c'était. Donc j'ai fait. Et en faisant ces recherches, j'ai appris ce que c'était un trouble psychique. Alors je vais vous lire la définition exacte. Et vous allez voir après que c'est pas très sympa quand même. Alors un trouble psychique qui peut être également désigné sous le terme de trouble psychiatrique, ou encore de trouble mental, ce que vous appelez les gogoles mentales en gros, désigne un ensemble d'affections et troubles d'origine très différentes entraînant des difficultés dans la vie de un ou une individu, voire plusieurs, des souffrances et des troubles du comportement. 2 secondes. Encore? C'est bon, vous réfléchissez? Je continue. Je reviens à où j'en étais. Ensuite, du coup, tout ça, ça met en danger la santé de la personne. Les troubles psychiques, psychiatriques, mentales, ça met la santé de la personne en danger. Pourquoi? Parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal mentalement, à l'intérieur de soi, parce qu'après on n'a plus confiance en soi. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ensuite, le harcèlement moral est une technique de destruction. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais Bribri, pourquoi une technique de destruction? Parce que vous détruisez la personne intérieurement en fait, je vous explique tout de suite. Vous détruisez cette personne, voilà, tout simplement. Elle perd confiance en soi, elle est là, elle a plus confiance en personne, elle veut plus écouter personne, au bout d'un moment elle veut plus parler et elle se renferme sur elle-même, elle se détruit intérieurement. Voilà pourquoi on détruit la personne. C'est une technique de destruction comme une autre. Il n'est pas un syndrome clinique, donc on peut pas le donner. On peut le donner, mais d'une certaine façon en fait. Ensuite, ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines médicaux. Le socio-économique, donc ça peut venir de la vie de tous les jours au niveau de l'argent. Quelqu'un qui a plus d'argent qui va dire eh ben moi j'ai plus d'argent, l'autre d'un moment dans le moral ça va le plomber parce qu'il a sa situation financière qu'il en chie comme un con. Vraiment. Ensuite, on a le harcèlement judiciaire. Ça je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Ensuite, on a le harcèlement socio-psychologique. C'est dans la société tous les jours. Et les gens qui font de la pression psychologique, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils sont toujours là sur le dos de quelqu'un à dire t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Même si la personne elle sait qu'elle n'est pas comme ça. Au bout d'un moment elle va y croire. Et c'est de la pression socio-psychologique. Et ensuite, tout ça là, tout ce que je viens de vous citer, ça touche au monde du travail, au monde de l'école, et puis encore au couple. Parce qu'il faut pas croire, dans un couple, ça peut arriver. C'est rare,
mais ça arrive plus souvent qu'on peut le penser, vraiment. Oui, vous voyez une page tournée parce que je lis, hein. Vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches. Dans mon classeur, là, il y a 5 pages, hein. Je vais très vite, mais vraiment, il y a 5 pages. J'ai fait 5 pages de recherche. Ensuite, faut bien faire la différence, petite parenthèse, entre guillemets, entre persécution et harcèlement. Je vais vous dire, la persécution, c'est ce qu'il y a avant. C'est quand on persécute quelqu'un. Et après, on en vient au harcèlement. Une persécution, c'est genre quand on va pousser quelqu'un, on va être là à le taquiner un petit peu de temps en temps. Mais quand c'est trop répétitif, que c'est tous les jours, tout le temps la même personne, et que l'autre est en groupe, généralement l'autre individu, que ce soit un homme ou une femme, hein, est en groupe, et ben là ça devient du harcèlement, vraiment. Ensuite, les troubles psychiques touchent toutes les populations, sans distinction d'âge, de sexe, hein, que ce soit un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 18 ans, et qu'il soit homme, femme, c'est la même chose. Ces troubles peuvent être chroniques ou permanents. Donc en gros, c'est soit ils arrivent petit à petit, disparaissent et reviennent, soit ils sont tout le temps là, tout le temps. Il est possible de s'adresser au médecin traitant ou à bien un psychiatre, un psychologue ou un neuropsychiatre. Encore une fois, une petite parenthèse entre guillemets, mais est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes les gens qui harcèlent les autres? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de vous, les gens qui peuvent être heureux, au final, ils se retrouvent dans un bureau d'un psychiatre? Est-ce que vous réfléchissez dans votre vie? Vous avez que ça à foutre d'envoyer les gens chez les spécialistes? Sérieusement, au bout d'un moment, s'il vous plaît, réfléchissez. Vous êtes là, vous avez une belle vie, l'autre personne aussi. Mais laissez-la tranquille et gardez votre belle vie. Bon, suite. Les exemples les plus courants de troubles psychiques sont souvent les troubles bipolaires. Vous savez, ces gens qu'on dit, mais il est dingue, pourquoi il est comme ça, il change d'avis comme de chemise, il change d'humeur comme de chemise. Mais c'est un trouble psychologique. Parce que ils sont pas bien dans leur peau, il y a d'autres cas, hein, mais ça en fait partie. Hein. Et c'est à cause du harcèlement en général. Ça arrive très souvent. Ou bien des troubles schizophréniques, les troubles de comportement alimentaire. Vous savez, ces gens qu'on dit anorexiques ou boulimiques, ou les gens qui vont un coup manger, un coup arrêter de manger, un coup manger, un coup encore arrêter de manger. Bah c'est pareil, c'est des troubles psychologiques. Voilà. Ensuite, les troubles de la dépression. Vous savez là, ces gens qui sont dépressifs et que vous dites mais pourquoi il déprime lui alors que la veille vous l'avez poussé et là encore la veille de la veille vous l'avez repoussé ou que vous l'avez insulté ou vous avez insulté sa famille ou une personne à qui il tient ou vous vous êtes moqué de lui parce qu'il utilise un objet alors que ce fameux objet il est important pour lui mais que vous le faites à répétition. Et ben voilà pourquoi il tombe dans la déprime. Parce que personne n'est là pour l'aider et qu'au contraire au lieu de l'aider vous l'enfoncez bien profond. Voilà pourquoi. Ensuite, les addictions liées à la consommation d'alcool. Vous savez, les alcooliques là qui font la teuf tous les week-ends avec leurs potes. Quoi d'autre? Et autres substances psychoactives. Donc ça peut être médicaments, cocaïne, bœufs, tout ce qui est drogue dure ou drogue simple, c'est la même chose. L'anxiété. Eh oui, l'anxiété. Vous savez qu'on est anxieux dès qu'on stresse pour pas grand chose, parce que le stress se rapproche un peu de l'anxiété, on va être là à dire ouais mais ah non j'ai pas envie, je suis pas trop bien, je suis pas à l'aise. Ben voilà, en gros voilà pourquoi. Et les phobies. Ah les phobies. Des fois il y a des gens ils arrivent à surmonter leur phobie hein, mais ils y arrivent parce qu'ils ont confiance en eux. Sauf que quand on harcèle quelqu'un, la confiance elle est plus là. Donc la phobie, on la garde. On la garde et on la lâche pas, elle est toujours là, ancrée en nous en fait. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en aurait trop à citer. Mais là je vous ai expliqué les fondamentaux, vous voyez. Les conséquences. Ah, on va arriver sur les conséquences de troubles psychiques, morales, physiques et autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Ces troubles peuvent entraîner une hospitalisation volontaire ou contrainte. Et en plus sous condition de protection de l'intérêt général et du respect de la législation intégrant le cadre d'hôpitaux psychiatriques ou de cliniques spécialisées. 2 secondes encore. Est-ce que vous vous rendez compte là, à cause de vos conneries de harcèlement, à faire chier les autres, je suis vulgaire, mais au moins vous comprendrez. Est-ce que vous vous rendez compte que vous envoyez les gens à l'hosto, dans les hôpitaux, de voir des spécialistes, et vous lui dites, mais pourquoi il va à l'hôpital, il est malade? Non, c'est à cause de vous, là. J'accuse personne, mais je cible une généralité de personnes que je ne peux pas forcément connaître.
vous les traitez de malades mentaux, mais c'est vous qui les avez rendus comme ça. Alors, si vous les aviez pas rendus comme ça, ils seraient pas allés là-bas. Et le pire, c'est qu'on les force à y aller pour eux, pour leur santé. Ils doivent se soigner obligatoirement à cause de vous. Je sais pas si vous réfléchissez quand vous faites les choses, mais vraiment, réfléchissez aux choses. Parce que quand on fait quelque chose, il y a toujours des conséquences, que ce soit en bien, en mal ou autre. Mais quand on fait une action qui va d'un point A à un point B, ou autre, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais au bout d'un moment, eh ben, il y a des conséquences. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais venant du harcèlement, elles sont jamais bonnes, hein, je vous le dis. Donc voilà. En attendant, c'est la fin de cette première vidéo, première partie du harcèlement en long, en large et en travers. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, parce que ça sera la suite de celle-ci, donc je vous invite à la regarder. Quant à celle-là, je vous invite à la liker si elle vous a plu, à partager pour m'aider à me lancer, parce que je suis qu'au début de ma chaîne YouTube, et j'ai encore plein d'idées à vous faire part. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, dites-moi votre avis. On peut en débattre dans les commentaires, sur Snapchat, ça sera à la fin de la vidéo. Ensuite, sur Snapchat, Instagram, Facebook, dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, surtout sur un sujet comme ça. N'hésitez pas à commenter. En attendant, moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, et portez-vous bien. On a dark desert